En avril 2025, le monde retient son souffle. Les deux plus grandes puissances économiques, les États-Unis et la Chine, s'affrontent dans une guerre commerciale sans précédent. Des droits de douane astronomiques, 145% côté américain, 125% côté chinois, qui paralysent le commerce mondial. Mais pourquoi ce bras de fer? Pourquoi la Chine, contrairement à tous les autres pays, refuse de se plier face à Donald Trump? Et pourquoi Trump a-t-il raison de tout faire pour stopper l'ascension de Pékin? Aujourd'hui, on décrypte cette bataille économique qui pourrait redessiner l'avenir. Restez avec nous, ça va secouer. Alors tout commence en janvier 2025, quand Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, relance sa croisade contre la Chine. Son objectif, réduire le déficit commercial américain, qui atteignait 295 milliards de dollars en 2024, avec 444 milliards d'importations chinoises contre seulement 145 milliards d'exportations américaines. Le 2 février, Trump impose 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. Pékin riposte avec 15% sur le charbon et le gaz américain. En mars, Trump menace de taxer à 25% tout pays important du pétrole vénézuélien, visant directement la Chine, principal acheteur avec 40% des exportations pétrolières du Venezuela. Mais c'est en avril que tout s'emballe. Le 9 avril, les États-Unis portent les droits de douane à 104%, puis à 145% le lendemain, exemptant toutefois les produits électroniques comme les iPhones ou les ordinateurs. La Chine répond coup pour coup, passant de 84% à 125% sur les biens américains. Prenons un exemple concret. Apple, qui représente à lui seul 51 milliards de dollars d'importations chinoises en 2024, si les droits de douane de 145% s'étaient appliqués, le prix d'un iPhone 16 pourrait passer de 799 dollars à plus de 1950 dollars. Pas étonnant que Trump ait fait marche arrière sur les produits électroniques après la pression des géants comme Apple. Cette surenchère a déjà réduit le commerce bilatéral de 0,2% au niveau mondial et les ports comme celui de Qingdao en Chine tournent au ralenti. Face à Trump, beaucoup de pays comme le Canada ou le Mexique négocient ou plient. Mais pas la Chine. Pourquoi? Et voici les 4 raisons clés. Tout d'abord, c'est une puissance économique et un levier stratégique. La Chine contrôle 80% du marché mondial des terres rares, essentielles pour les batteries, les éoliennes et les missiles. Elle détient aussi plus de 1100 milliards de dollars de bons du trésor américain. En les vendant massivement, elle pourrait faire trembler les marchés financiers. Enfin, Pékin peut dévaluer le yuan pour rendre ses exportations plus compétitives, neutralisant les tarifs américains. En numéro 2, la résilience face à l'inflation. Contrairement aux États-Unis où les tarifs font craindre une inflation de 4% en 2025 contre une cible de 2%, la Chine est en déflation. Ses importations américaines représentent moins de 1% de son PIB, donc les hausses de prix ont un impact limité. Un sondage américain montre que les consommateurs anticipent une hausse des prix de 6,7% sur un an, ce qui met la pression sur Trump. Il y a aussi la fierté nationale et géopolitique. Sous Xi Jinping, la Chine poursuit un objectif de renaissance nationale pour effacer un siècle d'humiliation face à l'Occident. Céder à Trump serait perçu comme une faiblesse inacceptable. Pékin préfère se rapprocher de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe tout en se posant comme un leader responsable face au chaos de Trump. Et en 4, il y a la planche à billets face au vieillissement. La Chine fait tourner la planche à billets comme jamais, injectant 1500 milliards de yuan en 2024 pour contrer une crise démographique. La politique de l'enfant unique qui s'était établie de 1979 à 2015 a créé un déficit de 30 millions de filles et 280 millions de seniors en 2025, qui consomment 30% de moins que les actifs. Malgré un boom économique ayant triplé le niveau de vie en 20 ans, la surproduction, comme par exemple 50% de l'acier mondial, dépasse la demande intérieure. Pékin inonde les marchés mondiaux et soutient ses usines avec cet argent, restant résilient face à Trump. Sur les réseaux sociaux chinois, des influenceurs provoquent les Américains en vantant des produits made in China à bas prix, contournant les tarifs via des usines locales. Ces vidéos, parfois générées par IA, symbolisent la défiance de Pékin. De même, des villes fantômes comme Ordos, construites pour des millions mais vides, montrent cette surproduction financée par la planche à billets. Mais alors, jusqu'où Trump peut-il aller? Il joue gros et il le sait. Sa stratégie repose sur l'idée que la Chine a plus à perdre car les exportations vers les États-Unis, 440 milliards de dollars environ,
sont bien supérieurs aux exportations américaines vers la Chine qui représentent 145 milliards de dollars. Mais il y a des limites. Les tarifs font grimper les prix aux États-Unis, surtout pour les biens de consommation comme les vêtements ou les jouets. Les agriculteurs, déjà touchés en 2018 par une chute de 90% des exportations de soja, souffrent des représailles chinoises sur le blé, le maïs ou le porc. Il y a une forte dépendance technologique. En interdisant à Nvidia de vendre des puces à la Chine, Trump a fait chuter l'action de 6,9% et le Nasdaq de 3%. Les exemptions sur les smartphones et ordinateurs montrent qu'il doit ménager les géants tech américains. Trump a déjà suspendu pour 90% les tarifs sur d'autres pays et son revirement sur les produits électroniques prouve qu'il peut reculer sous pression. S'il pousse trop loin, il risque une récession aux États-Unis, surtout si la Chine utilise ses leviers comme les terres rares ou les bons du Trésor américain. Par exemple, en 2018, Trump avait imposé 30% de droits sur les panneaux solaires chinois. Résultat, les fabricants chinois ont délocalisé en Malaisie et au Vietnam, contournant les taxes. En 2025, ce scénario pourrait se répéter à plus grande échelle. Mais au-delà des défis, Trump a une vision, empêcher la Chine de devenir le futur maître du monde, et il a des raisons solides. La Chine ambitionne de dépasser les États-Unis d'ici 2035 avec un PIB prévu à 36 000 milliards de dollars contre 33 000 milliards pour les USA. Ces investissements massifs dans l'IA, les semi-conducteurs et la 5G, comme le plan Made in China de 2025, menacent la domination technologique américaine. Grâce aux tarifs de Trump, les investissements dans les usines américaines comme celles de semi-conducteurs ont atteint 200 milliards de dollars en 2024, créant 50 000 emplois directs en réduisant la dépendance aux puces asiatiques. La dépendance aux importations chinoises comme les 70% de batteries lithium-ion ou encore les 80% de terres rares expose les États-Unis à des risques stratégiques. Pendant la pandémie de 2020, la Chine a restreint les exportations de masques, laissant 80% des masques américains inaccessibles. Trump, en relocalisant les chaînes d'approvisionnement, protège l'armée et la santé publique, garantissant une autonomie nationale. La Chine est accusée de dumping, de subventions massives et de vol de propriété intellectuelle coûtant aux entreprises américaines 600 milliards de dollars par an. Juste pour rappeler, le dumping, c'est quand la Chine vend ses produits à l'étranger à des prix artificiellement bas, parfois en dessous du coût de production, pour écraser la concurrence et dominer les marchés. En frappant fort, Trump force Pékin à jouer selon les règles ou à en payer le prix. La Chine promeut un modèle autoritaire via sa route de la soie numérique, exportant des technologies de surveillance dans 80 pays pour 14 milliards de dollars en 2024. En limitant l'influence de Pékin, Trump défend la liberté d'expression et les valeurs démocratiques, piliers de l'identité américaine. Prenons par exemple TikTok, qui est chinois. En 2024, l'application, propriété de ByteDance, a été accusé d'espionnage de données américaines. Trump a menacé de l'interdire, obligeant ByteDance à vendre ou à quitter les États-Unis. Ce coup montre sa détermination à contrer l'influence chinoise, même dans la culture populaire. Pour Trump, céder à la Chine, c'est ouvrir la voie à un monde où Pékin dicte les règles économiques, technologiques et idéologiques. Sa guerre commerciale, bien que risquée, est un pari pour préserver l'Amérique comme leader mondial. Cette guerre commerciale ne touche pas seulement les États-Unis et la Chine. Voici les impacts mondiaux. Le FMI, le Fonds monétaire international, estime que les deux pays représentent 43% de l'économie mondiale. Une guerre commerciale totale pourrait réduire la croissance mondiale, voire provoquer une récession. L'investissement mondial est déjà en berne. Mais il y a aussi un effet domino sur l'Europe. Les produits chinois bloqués aux États-Unis risquent d'inonder le marché européen, surtout ceux issus de pratiques du dumping. La croissance française, prévue à 0,5% en 2025, pourrait être encore freinée. Les terres rares chinoises sont cruciales pour l'industrie mondiale. Une restriction pourrait paralyser la production de batteries ou d'équipements militaires, affectant même la défense américaine. Imaginez une Tesla Model 3 dépendante des batteries lithium-ion chinoises. 70% des batteries américaines viennent de Chine. Avec des restrictions, son prix pourrait exploser, rendant les voitures électriques inabordables. Alors il y a quand même certains gagnants inattendus. Des pays comme le Vietnam ou la Malaisie pourraient profiter du déplacement des usines chinoises. Mais à long terme, personne ne gagne dans une guerre commerciale. Comme le dit l'économiste Jeremy Guez, c'est un engrenage dont il est difficile de sortir.
que nous réserve l'avenir? Trump veut stopper la Chine avant qu'elle ne domine le monde, mais Pékin, fort de ses leviers et de sa résilience, ne cède pas. Cette guerre commerciale pourrait mener à un découplage total des deux économies, un divorce douloureux qui bouleverserait le commerce mondial. Pour Trump, c'est une bataille pour l'Amérique et l'avenir de l'Occident. Mais à quel prix? Une chose est sûre, cette guerre commerciale redessine les lignes de pouvoir. Et pour nous tous, une incertitude qui pèse sur chaque produit, chaque emploi et chaque économie. Allez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette guerre commerciale et abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, à bientôt pour décrypter le monde. Ciao!